Chapitre 20, énergie, matière et rayonnement. Grand 2, transfert d'énergie. Maintenant que nous avons défini le système, l'énergie interne et la capacité thermique, intéressons-nous vraiment au transfert d'énergie. Tout d'abord, dans quel sens et dans quel cas ont lieu les transferts d'énergie? Donc c'est le quatrièmement, ce qu'on va appeler notion d'irréversibilité. D'où vient cette notion d'irréversibilité? Elle vient du fait que les transferts d'énergie se font du plus chaud, à la température la plus élevée, vers le plus froid. Et jamais l'inverse. Donc les transferts ne se faisant que dans un sens, du plus chaud vers le plus froid, et pas l'inverse, on dit qu'ils sont irréversibles. C'est ce qu'on appelle le troisième principe de thermodynamique. Maintenant, quels sont les différents types de transferts thermiques? Donc, cinquièmement, les transferts thermiques. Il y en a trois. Le premier, c'est ce qu'on appelle la convection. La convection se fait, donc le transfert thermique est accompagné de matière, donc c'est la matière en mouvement, qui permet le transfert thermique, donc cela nécessite d'être dans des fluides. Par exemple, lorsque l'on chauffe une casserole, ici, l'eau qui est en bas, donc qui va chauffer ici, va s'élever vers le haut, car lorsqu'elle chauffe, elle devient moins dense, et donc cette élévation d'eau, ce transfert, donc c'est un transfert thermique par convection, puisque l'eau se déplace et elle emporte la chaleur, entre guillemets, avec elle. Deuxième type de transfert thermique, ce qu'on appelle la conduction. Cette fois-ci, le transfert se fait alors que la matière reste fixe. Donc là, ce transfert thermique se fait dans les solides. Par exemple, lorsque vous avez un mur de maison, si l'on a un rayonnement à l'extérieur, rayonnement solaire, donc si la température augmente à l'extérieur, la chaleur va traverser le mur, ici, donc sans qu'il y ait déplacement de matière, et cela va chauffer l'intérieur de la maison. Donc on a un transfert thermique à travers le mur. Donc cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle la conduction. Troisième type de transfert thermique, ce que l'on appelle le rayonnement. Cette fois-ci, le rayonnement se fait sans matière. C'est en fait une onde électromagnétique
exemple de rayonnement, le soleil. On va envoyer l'énergie jusqu'à la Terre par rayonnement, puisque entre le soleil et la Terre, nous avons du vide. Revenons sur le transfert thermique par conduction et sur ce qu'on appelle le flux thermique. Pour définir le flux thermique, nous allons prendre une paroi, ici, voilà, une paroi que je vais représenter en perspective, donc d'une certaine épaisseur, et qui fait 1 mètre carré. Donc d'un côté de la paroi, nous avons une température T1 qui est la température froide, donc le froid ici. Et de l'autre côté de la paroi, nous avons une température T2 chaud. Donc, comme nous l'avons vu, le transfert thermique, le flux thermique se fait toujours du chaud vers le froid, ici. Donc ça c'est le flux thermique. Ce flux thermique correspond, donc notez phi minuscule, correspond à une puissance transférée qui s'exprime en watts par unité de surface, c'est-à-dire par mètre carré. Donc ça c'est le flux thermique. Comment varie le flux thermique en fonction de la paroi et des températures T1 et T2? Le flux thermique, phi, augmente si l'écart entre T2 et T1, donc T2 moins T1, augmente. Donc plus l'écart est grand et plus le flux thermique est important. Le flux thermique aussi augmente si le matériau, donc qui constitue la paroi, ou les matériaux qui constituent la paroi, conduit bien la chaleur. Je réécris la chaleur. Et le flux thermique augmente si le matériau est fin, c'est-à-dire si la paroi est fine. Donc le flux thermique, phi, va être égal à la variation T2 moins T1 sur une grandeur qu'on appelle la résistance thermique RTH. Le flux thermique, donc comme on l'a dit, étant watts par mètre carré, watts mètre moins 2. La variation de température, les températures sont en degrés, donc Kelvin ou Celsius. Et ici, RTH va être en watts moins 1, mètre carré, Kelvin. Comment calcule-t-on RTH? Alors RTH pour les matériaux, RTH va être égal à l'épaisseur du matériau divisé par un coefficient lambda qui correspond à, donc il y a une valeur différente pour chaque matériau. Ce coefficient lambda, alors les unités, pardon, le coefficient, donc RTH, on a dit que c'était en watts moins 1 mètre carré Kelvin, l'épaisseur étant mètre, et donc on obtient ici des watts mètre moins 1 Kelvin moins 1.
Si l'on observe le sens d'évolution de ces grandeurs, si lambda est grand, donc si lambda augmente, alors RTH diminue, et si RTH diminue, alors phi, le flux, augmente. Donc pour une paroi, si on veut qu'une paroi soit isolante, c'est-à-dire que le flux thermique soit faible, ici, il faut que RTH soit important et donc que lambda soit le plus petit possible. Donc le flux thermique va être petit si le lambda est petit. Donc si on prend quelques exemples de flux thermique, de lambda, pardon, donc le coefficient lambda, pour l'aluminium par exemple, ce coefficient lambda va être égal à 250 watts mètre-1 Kelvin-1. Pour le verre, lambda va être égal à 1 watts mètre-1 Kelvin-1. Et pour le plus isolant que l'on puisse trouver, par exemple de la mousse de polyuréthane, on a un lambda qui est égal à 0,03 watts mètre-1 Kelvin-1.